T'es de travers, toi. Voilà. Salut toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te comparer deux modèles d'aspirateurs de chez Terry. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, pas au moment où j'ai eu cette possibilité de collaborer avec Terry parce que celui-ci, je l'ai payé, celui-ci, je l'ai reçu pour être totalement transparente avec toi. C'est qu'au moment où je l'ai déballé, déjà je m'attendais à un aspirateur qui était un peu plus petit. Quand on regarde sur le site, on se dit, bon, ça, si il est 80 € moins cher, c'est qu'il est plus petit. Et bien finalement, pas du tout. Ici, on est sur 10,8 cm de haut. Celui-ci, on est sur 11,2 cm de haut. Donc, ça se joue à quelques millimètres, mais la hauteur reste la même. La seule chose qui change ici, c'est que celui-ci est vraiment un aspirateur cubique. Donc, il fait 25 de large sur 26 de long. Approximatif à la virgule près. Mais là, sur le Diamond, là on est sur le Turbo M, là le Diamond, on est plutôt sur quelque chose de rectangulaire. Donc là, on a vraiment un aspirateur qui fait 32 de large et non pas 25 sur 25 de long. Donc ma surprise quand j'ai déballé l'aspirateur et que je me suis dit, mais il est moins cher. Pourquoi est-il moins cher que celui-ci ? Eh ben, je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse dans cette vidéo, mais en tout cas, je vais pouvoir vous faire un petit comparatif. Parce que ça m'a intriguée. Je l'ai branché, et j'ai entendu le bruit. Et je n'avais pas vu les caractéristiques sur le site web entre les deux. Et là, j'étais très surprise, parce que il en vaut le coup, cet aspirateur. Alors, la marque Terry est une marque d'aspirateurs fabriqués en Ukraine. Ils ont une usine en Ukraine. Comme pas mal d'aspirateurs, je trouve, sur le marché qui sont fabriqués en Ukraine. Il existe différents modèles et ici, je suis là plutôt pour comparer deux modèles qui sont à mettre sur table et pas des encastrables. Ici, on peut voir que j'ai le Turbo M. Alors, le Turbo M, il date de 2021. C'est un modèle de 2021. J'ai choisi à l'époque la grille qui était dorée, mais on peut très bien même changer les grilles ici. On peut même changer les grilles, ce n'est pas un problème. Donc, il existe en doré, en argenté, en blanc et en noir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, pour le coup, quand j'ai pu choisir mon aspirateur, j'ai préféré avoir une grille blanche, parce que ça fait beaucoup plus minimaliste sur les vidéos, en tout cas quand je crée du contenu. Je trouvais que le doré faisait ce petit côté un peu jaune. C'est pas doré, gold, c'est pas, par exemple ici on voit la différence, ici j'ai un doré qui est un peu léger, qui est un peu light. Ici on est vraiment sur un doré doré, un doré un peu gitan. Et je voulais un petit peu plus de sagesse sur ma table, d'avoir un peu ce petit côté frais et surtout ne pas avoir des couleurs parasitaires lorsque je crée du contenu. C'est pour cette raison que j'ai choisi la petite grille blanche et j'espère qu'elle tiendra bien. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour la protéger lorsque je travaille. Le Turbo M est à 488 € sur le site et le Diamond est à 400 €. Donc on est quand même sur une différence de 88 €, c'est quasi 100 €. Ils font tous les deux 230 volts, mais par contre il y a une petite différence au niveau des watts. Là on est sur un aspirateur à 90 watts, 90 watts pour les Belges, et 111 pour le Diamond. Donc on est beaucoup plus puissant ici que sur le Turbo M. Et ça se ressent. Lorsqu'on l'allume, on a vraiment ce bruit qui apparaît, qui est beaucoup plus puissant dès le démarrage, contrairement au Turbo M. Le Diamond est beaucoup plus bruyant au minimum. Le minimum du minimum niveau puissance ici, on est à 65 décibels, contrairement au Turbo M qui est encore à 58 décibels. Donc on est beaucoup plus bruyant au plus bas. Tandis qu'ici, lorsqu'on le met au plus bas, lors de la manucure par exemple, on peut encore entendre la cliente, c'est encore agréable pour dialoguer. Ici, on est un petit peu sourd, on doit quand même hausser un peu la voix pour pouvoir entendre notre cliente. Donc, c'est le petit bémol, je dirais, mais lorsqu'on a de la puissance, on a du bruit, il n'y a rien à faire, c'est comme pour les Dyson.
Par contre, on a de la puissance, mais on est quand même stable. Le plus haut niveau décibels, on passe de 65 et lorsqu'on met au maximum, on est à 75. Donc, on prend que 10 décibels en plus. Que 10 décibels, c'est quand même beaucoup. Ça paraît peu à l'oral, mais c'est quand même beaucoup niveau bruit. Par contre, là, on passe de 58 décibels à 80. On vient beaucoup plus haut, donc on est beaucoup plus fort niveau bruit. Donc là, on a une stabilité de bruit. Ici, on passe du minimum qui est quand même faible à quand même 80 décibels. Donc le bruit de celui-ci au maximum est plus fort que le Diamond. Donc celui-ci à 111 watts, celui-ci en a 90. Là, on va avoir une stabilité d'aspiration et de bruit aussi. Celui-ci, il est un petit peu moins puissant. On peut aller plus bas, mais on peut monter aussi très haut. Et à ce moment-là, quand on monte très haut, on fait plus de bruit. Donc il démarre en douceur, mais il finit très fort. Les 111 watts, on les ressent. Lorsqu'on l'allume et qu'on le met au maximum, on a même nos mains qui sont froides parce qu'on sent l'aspiration, on sent qu'on est aspiré par l'aspirateur. Ici, un petit peu moins. Donc il y a vraiment quand même une différence d'aspiration qui se ressent et qui est palpable comme ça. C'est même pas, je sais pas, non, celui-ci, on sent qu'on est absorbé par l'aspirateur. Pour avoir la même aspiration au minimum, il faudra le mettre plus fort. Ce qui a un impact aussi sur la largeur d'aspiration. Comme le Diamond aspire très fort au démarrage, on aspire 3 mètres par seconde, qui est la vitesse d'air aspiré. On va jusqu'à 3 mètres au minimum. Le Terry Turbo M, on est sur 1,5. Donc au minimum, si on ne se met pas suffisamment bien, si on ne se place pas bien au-dessus de notre aspirateur, ça n'aspirera pas. Ici, il fait plus de bruit, mais si on est légèrement décalé, il va quand même capter cette poussière et l'aspirer. Et il monte jusqu'à 5,5 mètres par seconde en aspiration maximum. Ce qui est légèrement équivalent, celui-ci monte jusqu'à 5,4. Donc au maximum, ces deux aspirateurs s'équivalent. C'est juste que celui-ci monte moins haut en décibels et celui-ci monte plus haut en décibels. On a vraiment une stabilité, il a vraiment été travaillé pour avoir les mêmes performances, voire un peu plus, mais avec un tout petit peu moins de bruit. Une différence qui s'est directement sentie lorsque je l'ai sorti de la boîte, c'est que le Diamond, il fait 3,5 kg, contrairement au Turbo M, qui n'en fait que 2,5. C'est quand même 1 kg. Mais pour toutes les personnes qui, par exemple, se déplacent à domicile et qui veulent un bon aspirateur, je pense que quand même 1 kg, c'est pas négligeable. Donc, on va pas utiliser cet aspirateur-là si on est à la chasse au kilo pour les déplacements à domicile chez les clientes. Donc, si tu veux un appareil plus léger, plus silencieux lorsque tu fais ta manucure, mais que tu veux quand même avoir une petite aspiration, ne pas devoir l'éteindre, je te conseillerais alors le Turbo M qui est un peu plus silencieux. Je l'ai utilisé ici depuis 6 mois et très honnêtement, il fait l'affaire. J'ai vraiment apprécié le côté plus silencieux parce qu'avant j'avais le Shemax et le Shemax, le minimum était beaucoup trop bruyant, ça me gênait. Je ne pouvais pas avoir une conversation avec ma cliente et je trouvais que j'avais trop ce bruit d'aspirateur. Là, on est quand même sur un bruit légèrement plus sourd. Il n'y a qu'une hélice, en tout cas, il n'y a qu'une partie qui tourne vraiment, et c'est vraiment une grande. Par contre, pour le Shemax, il y en a 2. Donc, j'ai vraiment senti une différence niveau bruit. Confort de bruit, je trouve que Terry est plus agréable que Shemax. Après, je ferai peut-être un comparatif entier entre toutes les marques. Par exemple, Terry, Shemax, Ulka, Typhoon, quoi d'autre encore? Affinia, vraiment faire un comparatif complet, mais alors du coup il me manque le Ulka et le Affinia. Le Typhoon, je connais des personnes qui l'ont, donc je peux aller filmer et tester, et je l'ai déjà testé en institut, et il a vraiment des points positifs. Ça s'est coupé, ma caméra, elle s'est coupée, mais c'est pas grave, on revient. Donc je disais que le Typhoon a vraiment des points positifs, surtout quand on travaille en institut avec une bonne cadence de cliente. Mais je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je prends vraiment tout ce qui est possible et imaginable en aspirateur et que je fasse un top 10 des aspirateurs, de celui que je préfère à celui que je déteste le plus.
Mais en tout cas, pour revenir sur le terry, il a une hélice au milieu et il n'a qu'une sortie aussi d'air. Donc l'air passe d'un côté et pas de l'autre. Donc ça peut être très intéressant si par exemple vous avez une collègue à côté de vous, au moins l'air n'est pas soufflé sur elle. Bon, si elle a un aspirateur, il est soufflé sur vous. Mais je pense que Terry a des bouches d'air différentes. Je suis pas sûre, je ne veux pas dire de conneries. Je mettrai, en tout cas ici, si jamais c'est le cas ou pas. Sur la table, il est positionné de cette manière-là. L'affiche est ici en haut. Donc c'est bien parce que moi, par exemple, sur ma table, j'ai vraiment la partie où il y a mes câbles qui sortent, il y a un trou dans ma table, la partie où il y a les câbles qui sortent, elle est là et donc je n'ai pas beaucoup de distance, je vais pas avoir plein de câbles sur ma table parce que chez moi tout est sur câble, ma ponceuse est sur câble, mes lampes sont sur câble, mon aspirateur est sur câble, mes lampes de vue sont, enfin mes lampes d'éclairage sont sur câble. En tout cas, moi j'aime bien utiliser le maximum de puissance possible et ne pas dépendre d'une batterie, même si j'ai tout aussi sur batterie, mais ça c'est uniquement en cas d'urgence, de panne de courant, ou même si par exemple je dois faire des pieds, c'est parfois beaucoup plus pratique de ne pas avoir des câbles partout. Et aussi pour les formations, c'est intéressant, comme ça on prend, on déplace, on met ailleurs, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Mais en tout cas, je préfère la performance dans la continuité des appareils qui sont branchés, qui sont mis sur câble. Donc j'ai des fils partout, mais j'ai optimisé ma table pour ne plus avoir ces fils qui apparaissent partout. Et ça ne coûte rien. Je pourrais même faire une vidéo par rapport à ma table, comment je l'ai agencée, comment je l'ai voulu et comment j'ai fait en sorte qu'elle soit pratique pour moi travailler. Ce que j'ai apprécié lorsque j'ai reçu le Diamond, c'est que lorsque j'ai eu le Turbo, ma fiche était droite, donc j'avais vraiment une petite fiche qui était vraiment droite. Et le Diamond, j'ai reçu une fiche qui est en L, donc j'ai vraiment une partie qui va être pliée au bout. Et ce que j'ai remarqué avec par exemple mon autre aspirateur que j'ai déjà depuis des années, le Shemax, c'est qu'ici le câble il s'est fendu à force d'être plié. Bon, ce Shemax a vécu sa pire vie, mais il a tenu assez longtemps, il fonctionnait encore, c'est juste que j'avais envie d'acheter un nouvel appareil. Mais en tout cas, ici c'est plus de ce genre de système, c'est plus facile à casser, en tout cas ça va plus vite s'user. Tandis que là, très honnêtement, si par exemple votre prise elle est près d'un mur et que vous avez un meuble qui est contre parce que voilà, vous n'avez pas l'espace, en tout cas ici on va avoir moins cette tendance d'abîmer, de casser le câblage. Donc je trouvais ça très intéressant et surtout le câble est quand même un peu plus long. Les tire, là on est parfaitement aligné, Le Diamond, j'ai ça en plus. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais très honnêtement, quand on doit faire toute l'ergonomie de notre table et du coup mettre nos prises à un certain endroit, mettre des tuyaux pour cacher les câbles et faire en sorte que ce soit le plus optimal possible, au plus on a de longueur de câble, au plus agréable c'est. Parfois, il manque un petit jus pour que ce soit parfaitement bien aligné au milieu de notre table. Toutes les vierges se reconnaîtront qui sont très maniaques, mais en tout cas, c'est plus agréable d'avoir un petit 10 cm en plus, n'est-ce pas ? Donc mon avis sur les Terry, en tout cas sur ces deux aspirateurs, si je dois racheter un, ce sera le Diamond. Parce que j'apprécie sa puissance, j'apprécie le fait que son débit d'air aspiré par seconde est plus volumineux. Très honnêtement, ça arrive très souvent qu'on soit en train de travailler avec notre cliente et que notre cliente pour une fois nous donne sa main et la met suffisamment loin et que lorsqu'on dépose la matière, évidemment on n'est pas totalement au-dessus de notre aspirateur et quand on dépose en fait toute la poussière elle est poussée par là et comme il a un débit d'aspiration qui est beaucoup plus large, même si je suis un peu excentré, que je ne suis pas centrée au-dessus de mon aspirateur, ça fonctionnera. Tout va être aspiré. Il va aspirer aussi bien la fine poussière que les copeaux de poussière. Ce que je ne peux pas faire avec le Turbo M qui, lui, est un petit peu moins puissant lorsqu'on le met au minimum. Il faut vraiment le mettre au maximum pour être sûr que ce soit optimal. Que lorsqu'on est en train de poncer la main ici et que ça pousse, toute la poussière, on la pousse vers nous,
ben en fait il ne va pas l'aspirer. Les filtres, on est sur les mêmes filtres. Il n'y a pas de différence de filtre. Je peux très bien utiliser ce filtre-ci sur celui-ci. Lorsqu'on regarde l'intérieur, ici, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Là, on a le Turbo M. Là, on a le Diamond. Je vais les remettre dans l'autre sens, comme ça on reste dans le même sens par rapport à la caméra. Donc là, on a le Diamond. Là, on a le Turbo M. Ici, on voit que justement, c'est beaucoup plus large et ici, on est un petit peu plus étroit. Au premier coup d'œil, c'est ce qu'on voit, mais l'hélice à l'intérieur, donc l'hélice ici à l'intérieur, est plus large. Elle prend beaucoup plus de diamètre à l'intérieur, tandis que celle-ci est un peu plus étroite. Ce qui explique finalement ce débit d'air aspiré qui est beaucoup plus large aussi. Donc, ça confirme encore un peu plus mon choix pour le Diamond. Il est 88 € moins cher, aspire une plus large quantité de matière, c'est-à-dire que si on est un peu décalé, il va l'aspirer, il va le capter, alors qu'il est moins cher. Il fait un peu plus de bruit quand il sera un peu plus bas par rapport à lui, mais moi, ça ne me gêne pas. Je préfère une efficacité plutôt que d'avoir quelque chose qui est un peu moins efficace et avoir plein de poussière autour de moi. Et je vous avoue que pendant un moment, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi j'ai plein de poussière de ce côté-là. Parce qu'il faut savoir que sur ma table, il est positionné de cette manière-là, donc pas sur lui, hein. Il est positionné de cette manière-là. Lorsque je travaille, si je suis un petit peu excentrée, qu'est-ce qui se passe? Ma poussière va tomber de ce côté-ci, sauf que de ce côté-ci, c'est là où l'air est éjecté. Donc, je finis par avoir de ce côté-ci de ma table plein de fines particules de poussière et du coup, je ne pouvais jamais poser le matcha de ma cliente de ce côté-là. Il fallait toujours que je le positionne de ce côté-ci parce que à coup sûr, il y avait des copeaux de poussière sur sa tasse de matcha, ce qui n'était pas très agréable. J'ai apprécié le fait qu'il soit plus silencieux, mais je n'appréciais pas le fait que si on était légèrement désaxé, il n'aspirait pas bien. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu pourras vraiment avoir un avis pertinent sur les deux aspirateurs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 88 € en plus par rapport à celui-ci? Qu'est-ce qui est vraiment différent? Pourquoi en fait une telle différence de prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu dois faire un investissement, ne rajoute pas forcément les 88 € en plus en te disant je vais avoir un meilleur appareil. Les deux appareils sont quasi identiques à quelques détails près, comme je t'ai expliqué dans cette vidéo. En tout cas, tu vas faire des économies si tu prends celui-ci, mais tu ne te feras pas forcément arnaquer. Tu n'as pas un appareil qui est moins bien. Tu as juste un appareil qui a été réfléchi autrement, qui est différent et je pense que celui-ci est une nouvelle génération par rapport à celui-ci. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas à l'époque, il n'existait pas lorsque j'ai acheté celui-ci. Et très honnêtement, je regrette absolument pas d'avoir choisi ce modèle-là, même si c'est une collaboration, je suis très contente et si maintenant je dois en racheter un ou si je dois conseiller à une copine d'en acheter un, je lui dirais d'acheter celui-ci. Pas parce qu'il est moins cher, mais parce que je pense qu'il est plus adapté pour nous qui travaillons. Même si celui-ci est très bien, vous l'avez compris, je préfère celui-là. Si tu as d'autres questions, si tu as même des vidéos que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe ce que vous allez faire. Et n'oubliez pas, soyez bienveillants envers tout le monde autour de vous, le monde il est beau.